Salut les chefs, c'est Nico de la Food Academy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous le savez, j'adore vous expliquer les mots un peu obscurs de la cuisine, leur signification véritable en vulgarisant tout ça et surtout à quoi ça sert. Alors celui d'aujourd'hui, autant vous comprenez sûrement la signification, autant pourquoi et quand on l'utilise et surtout comment on l'utilise et surtout quand est-ce qu'il ne sert à rien du tout, ça je suis sûr et certain que c'est franchement pas clair. Pourtant, c'est un des termes techniques professionnels que l'on lit le plus dans les recettes au quotidien et c'est laisser reposer. Allez, c'est parti. Alors laisser reposer, on le sait globalement tous, c'est laisser une préparation de côté, le temps que sa texture, son aspect ou encore sa saveur change grâce à la température et ou au temps. Alors le temps en minutes ou en heures, pas le temps qu'il fait dehors. C'est le cousin de réserver, que l'on abordera certainement dans une prochaine vidéo. Mais à quoi ça sert concrètement de laisser reposer nos préparations? Parce qu'on aime tout savoir tout de suite, et si on pouvait éviter de laisser reposer notre pâte à crêpes au frigo pendant plusieurs heures, pour à la place les cuire et les manger tout de suite, on serait bien content. Eh bien soyez heureux mes amis, ce jour est enfin arrivé, on va voir ensemble comment enfin cuire et profiter de vos crêpes tout de suite après avoir préparé la pâte. Et pas que les crêpes d'ailleurs, puisque l'on va aborder ce terme de laisser reposer sous les trois angles principaux. La pâte à tarte, les pâtes à tarte salées ou sucrées, les pâtes levées ou fermentées, comme vous préférez, et les pâtes à crêpes, bien sûr. Évidemment, tous ces conseils, vous le comprendrez rapidement, sont applicables à plein de recettes ou d'ingrédients salés ou sucrés qui ne seront pas présentés ici, mais qui fonctionnent tout pareil. Alors, pour mieux comprendre et retenir l'intérêt de laisser reposer dans chacune des trois parties, on va utiliser des synonymes. Et le premier synonyme dans cette partie 1, ce sera laisser reposer pour les pâtes à tarte ou laisser refroidir. Eh bien oui, on l'a tous remarqué, pour ne pas dire subi au moins une fois dans sa vie, une pâte à tarte c'est plein de beurre et quand il est à température ambiante et que l'on essaie de l'étaler au rouleau sans prendre de précautions, ça colle de partout et c'est une vraie galère. On rajoute plein de farine et ça donne des pâtes moches et sèches en bouche. Pour éviter ça, c'est très simple. Lorsque votre pâte à tarte est prête, étalez-la très légèrement de la forme souhaitée, en carré ou en rond, et emballez-la dans un film alimentaire ou du bivrac et faites-la refroidir au frais. Le beurre va légèrement redurcir selon le temps passé au frigo et vous pourrez ainsi étaler vos pâtes beaucoup plus facilement, simplement en fleurant d'une pincée de farine votre plan de travail, voire pas du tout. C'est cool hein? Ah, et au passage, pensez à préchauffer votre four pendant que votre pâte repose au frigo. Non, parce que je vous vois, garnir votre quiche et vous pointer devant le frigo et ensuite attendre qu'il chauffe. Non mais je vous connais. Alors maintenant, quand et comment s'en passer de ce passage au frigo? Parce que oui, on peut s'en passer pour les plus pressés d'entre vous. Vous l'avez compris, l'objectif de laisser reposer dans ce cas, c'est de faire refroidir le beurre pour éviter que celui-ci ne colle partout au moment de l'étaler. Du coup, si vous ne chauffez pas de manière excessive votre beurre, il est possible de l'étaler dans la foulée après avoir fait la pâte. Pour cela, il est important de mélanger le plus possible la pâte avec un ustensile, comme une cuillère en bois par exemple, et de mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire, au dernier moment pour rassembler tous les ingrédients en une belle boule de pâte homogène. Ne pas travailler avec la paume de la main, mais bien avec le bout des doigts est extrêmement important également pour éviter de chauffer le beurre en excès. Idem pour les robots pâtissiers, démarrer petite vitesse et augmenter progressivement mais doucement. L'action mécanique du batteur va quand même chauffer le beurre. Alors, c'est ce qu'il faut de chauffer le beurre, sinon la pâte ne se forme pas et reste friable. Mais pas trop, sinon elle colle de partout. Pour ne pas faire refroidir le beurre, le mieux ça reste aussi et surtout de pas utiliser le beurre en fait. Bah ouais, les pâtes à tarte salées à l'huile, comme l'huile d'olive, de noix ou les huiles neutres top pour la santé, comme l'huile de colza ou l'huile de pépins de raisin, sont exceptionnelles dans les recettes de pâtes à tarte. Je vous mets d'ailleurs ma recette de pâte à tarte à l'huile en description. Bon, vous avez mis un peu de beurre, il est un peu tempéré, voire trop, mais vous n'avez pas le temps de passer la pâte au frais. Comment je fais? Non mais vous voulez le beurre et l'argent du beurre en fait, vous c'est ça? Bon d'accord. Du papier sulfu. Ouais.
Ou un style-pâte, hein, ça marche pareil. Vous déposez votre pâte sur une feuille de papier sulfurisé, vous recouvrez d'une seconde feuille de papier sulfu et vous étalez ça comme ça. L'avantage, c'est que ça vous fait déjà la feuille pour le moule ou la plaque de cuisson. Et en plus, si vous voulez cuire votre pâte à blanc, la feuille du dessus tiendra vos bords de pâte en place et empêchera la pâte de gonfler, bon, à l'aide d'un haricot sec ou deux, quoi, tu vois le genre. Non, vraiment, ne me remerciez pas, c'est cadeau, c'est cadeau. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire sur cette première partie, je vous rassure, c'est beaucoup plus court pour les deux dernières. D'ailleurs, on passe tout de suite à la partie 2, laisser reposer pour les pâtes levées ou, synonyme, laisser fermenter. Laissez pousser, lever, fermenter, comme vous voulez, dans tous les cas, on va aider la levure à faire son job, c'est-à-dire à gonfler notre pâte à brioche ou à pizza par exemple. Pour cela, complètement l'inverse de la pâte à tarte, on va placer notre pâte fermentée dans un endroit bien chaud. Et oui, les levures boulangères, elles sont comme nous, elles aiment bien les températures douces, entre 20 et 30 degrés. Pas trop chaud non plus, au-delà, elles commencent à mourir. Donc en été, à température ambiante, c'est parfait, pas au soleil par contre. Et en hiver, dans le salon, près d'un chauffage, mais pas au contact, attention. Ou sinon, dans un four, s'il descend, attention, à 30 degrés Celsius, avec un torchon humide sur le bol de la pâte et un petit bol d'eau dans le fond du four pour créer un peu d'humidité. Alors attention, si vous faites une pâte fermentée, comme la brioche par exemple, qui contient du beurre, décidément encore lui, hein, il va nous embêter. Il va fondre à partir de 28 degrés à 35 degrés. Donc méfiez-vous des chaleurs de pouce excessives qui peuvent le faire suinter et rater complètement votre recette. Alors, c'est possible de laisser reposer votre pâte fermentée au frigo. Mon papa boulanger faisait ça. Mais sachez que l'activité de vos levures sera fortement ralentie. Et au lieu de prendre 1 à 3 heures de pouce, il faudra à 3-4 degrés la nuit, voire jusqu'à 12 heures de pouce par exemple. Alors, maintenant, quand et comment s'en passer de ce passage en fermentation? Eh bien, comme promis, beaucoup plus court, y a pas d'astuce. Voilà, allez, salut hein. Non, blague à part. Si vous décidez de faire vos brioches à 9 h le dimanche matin pour le brunch de 10 h 11 h, vous pouvez faire votre pâte à brioche, la bouler immédiatement avec l'ingrédient que vous voulez et la mettre en cuisson. Simplement, vous allez avoir des brioches qui seront forcément moins levées, moins moelleuses, moins filantes. Mais l'idée principale est là, quoi. Le résultat est moins sexy, mais bon, ça marche. Pour vous aider, quand même, mon papa boulanger, il doublait ses quantités de levure boulangère en hiver par rapport à l'été. C'est-à-dire qu'en juillet, il utilisait 10 grammes de levure boulangère par exemple. En hiver, c'était 20 grammes de levure pour les mêmes quantités. x2 donc. Ah, au fait, pour les aficionados de la levure boulangère sèche en petits sachets, sachez que le rapport avec la sèche, c'est 3,5 fois le poids. En gros, 7 grammes de levure boulangère sèche en sachet valent 25 grammes de levure boulangère fraîche en cube. Voilà, c'est tout. Allez, enfin la voilà, la partie 3, laisser reposer pour la pâte à crêpes ou laisser infuser. C'est la pâte à crêpes qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que j'ai toujours lu et vu de tout et de rien sur les temps de repos et du coup j'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce que certaines pâtes reposaient 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 6 heures, une nuit, 12 heures. Surtout que laisser reposer une pâte à crêpes, c'est quand même trop dur. On veut les faire, les cuire et les manger tout de suite. Alors pourquoi être patient? Eh bien tout simplement pour permettre aux saveurs que vous avez ajoutées à l'intérieur de la pâte d'infuser et de se répandre partout dans la pâte. Et c'est pour ça que vous avez des temps de repos qui varient d'une recette à l'autre, car tout dépend de l'ingrédient aromatique que vous avez mis dans votre pâte et de la puissance voulue pour ce dernier également. Par exemple, pour les produits très diffusants, comme l'extrait de vanille, le rhum, le cointreau, l'arôme de fleurs d'oranger. C'est des ingrédients qui donnent beaucoup de saveur et de personnalité dès leur ajout dans la préparation. On ne va pas avoir besoin de les laisser infuser longtemps. On laissera donc à mariner le temps de préparer les ustensiles de cuisson par exemple et de laver le plan de travail. Ou 30 minutes, 1 heure, 2 heures maxi, si vraiment on veut avoir une saveur forte. Pour les produits peu diffusants, comme les zestes d'agrumes par exemple, qui, lorsqu'on croque dedans, sont très aromatiques, mais qui, à infuser, prennent leur temps, on leur accordera plus de temps à mariner, 1 nuit ou 12 heures par exemple. Bref, vous l'avez compris, laisser reposer, c'est un terme très simple, mais qu'il est important de bien comprendre pour bien l'utiliser ou carrément le squeezer. Que vous soyez patient ou pas du tout,
Maintenant, vous savez tout sur le terme laisser reposer. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose et si vous en voulez d'autres, des vidéos comme celle-ci, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et ça encourage évidemment mon travail, même si j'y prends déjà beaucoup de plaisir. On dit merci à Colline pour le montage et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, cuisinez bien, c'était Nico de la Food Academy. Salut les chefs.